Quoi? On n'avait pas dit qu'on se faisait désormais 2 vidéos thread d'horreur par semaine? Les amis, nouvel épisode thread d'horreur avec 3 histoires pour vous faire frissonner ou vous aider à dormir comme je le fais souvent. Avant de démarrer, petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça me fera toujours un grand plaisir et surtout ça vous coûte rien. Et ça, c'est beau. Sur ce, on démarre tout de suite, pas d'intro, c'est parti. Bon les amis, pour cette première histoire, je suis tombé sur un banger. Alors petite alerte quand même, avant de démarrer, je précise que chaque histoire que je raconte, eh bien on peut pas être sûr à 100% qu'elle existe. Maintenant que c'est dit, faisons place à Christine qui nous raconte une histoire très chelou et qui s'est passée dernièrement pour elle. Enfin, plus précisément pour sa grand-mère. En fait, Christine explique qu'elle habite dans un appartement à quelques centaines de mètres de la maison de sa grand-mère. Et donc naturellement, elle passe plusieurs fois par semaine la voir pour dire bonjour, boire un café, etc. etc. Et il faut savoir que la grand-mère de Christine, elle est très âgée. Elle a 88 ans, elle est veuve et c'est pour ça que Christine essaye de passer un maximum la voir pour qu'elle ne soit pas isolée. Et ça, c'est cool. Christine raconte également que sa cousine Françoise va la voir régulièrement aussi. C'est un peu la seule famille proche qui lui reste, donc les deux cousines prennent soin comme il faut de leur grand-mère. Et dernière petite chose, pour bien mettre dans le contexte, il faut savoir qu'il y a très régulièrement des médecins et des infirmiers qui passent chez elle pour contrôler son état de santé. Et en effet, elle a eu quelques soucis dernièrement qui font qu'elle a besoin d'un suivi presque quotidien. C'est donc naturellement que quand Christine ou sa cousine Françoise passe voir sa grand-mère, il y a toujours un infirmier ou un médecin qui est présent pour assurer les soins. Sauf qu'un jour, si je raconte cette histoire aujourd'hui, on sait que tout va pas se passer comme prévu. Et vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. Un jour, Christine se rend chez sa grand-mère car elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle arrive à 14 h, sa grand-mère lui a dit que le médecin doit passer à 16 h et qu'ils ont le temps de prendre un petit café et discuter un petit peu. Et alors que les cafés sont servis, Christine et sa grand-mère sont surprises par une sonnette. Cette sonnette, c'est celle de la porte d'entrée et ça indique que quelqu'un est là. Christine se lève tout en demandant à sa grand-mère si elle attend quelqu'un. La grand-mère indique que non, la seule personne qui doit venir, c'est le médecin pour son traitement, mais que c'est pas avant 16 h. C'est pas grave, Christine se dirige tout de même vers la porte et l'ouvre. En ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec un homme, chapeau melon, grand impair et une mallette noire à la main. L'homme se présente, tout sourire, et indique que c'est le remplaçant du docteur machin. Bien sûr, j'ai pas mis le vrai nom, et qu'il est en charge de faire le traitement de sa grand-mère aujourd'hui. L'homme s'excuse même d'être en avance et rentre aussitôt dans la maison. Christine fait confiance, après tout, il a indiqué le bon nom du médecin, donc pas de problème. Et je trouve qu'on a tous, et moi le premier, cette tendance à faire rapidement confiance à une figure d'autorité, que ce soit un médecin, un policier, etc. etc. La grand-mère de Christine, elle va se lever de la table du salon et va directement dans sa chambre, là où sont habituellement faits les soins. Christine et le médecin aident sa grand-mère à monter à l'étage et le médecin explique de nouveau pendant ce temps-là qu'il remplace le docteur machin et qu'il est là pour lui faire prendre son traitement. Et petit détail important, le téléphone de Christine sonne alors qu'ils sont en train de monter à l'étage. Et vous allez voir, ça a son importance pour la suite. Bref, une fois à l'étage, le médecin demande à Christine si elle peut ramener la mallette qu'il a laissée en bas pour aider sa grand-mère à monter à l'étage. Ça lui fera gagner du temps pour l'ausculter avant de lancer le traitement. Christine va donc chercher la mallette en bas, puis remonte à l'étage. Elle attend devant la chambre le temps que sa grand-mère se fasse ausculter. Elle a pas envie de rentrer trop dans son intimité non plus. Et comme ça dure quelques minutes, elle check rapidement son téléphone, car rappelez-vous, il a sonné pendant qu'il monte à l'étage il y a quelques minutes. Christine allume donc son téléphone et se rend compte qu'elle a un message sur son répondeur. Ce message provient de Françoise, sa cousine, qui explique que le médecin de leur grand-mère aura un peu de retard et sera finalement là, pas pour 16 h, mais bien pour 16 h 30. Et en gros, Françoise demande si elle peut passer rapidement chez leur grand-mère pour la prévenir. Christine, quand elle écoute ces messages, elle est confuse, car le médecin, il a pas 30 minutes de retard, il a juste 2 heures d'avance, et il est même déjà en train d'ausculter leur grand-mère. Christine, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle tient la mallette du médecin dans sa main et décide donc de l'ouvrir. Et ce qu'elle va découvrir va la choquer. Elle peut voir beaucoup de choses dans sa mallette, mais beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le milieu médical. C'est en fait plusieurs documents imprimés représentant beaucoup d'informations sur des personnes. Et elle peut y voir notamment des informations sur sa grand-mère. Alors ni une ni deux, Christine rentre dans la chambre de sa grand-mère pour la protéger et voir ce qui se passe en réalité. Et là, stupeur pour Christine, elle va retrouver sa grand-mère assise avec du scotch sur la bouche l'empêchant de crier pour appeler à l'aide. Christine est terrifiée de voir sa grand-mère ainsi et décide d'enlever illico presto le scotch de sa bouche sans faire le moindre bruit. Et sa grand-mère, au lieu d'hurler de terreur, elle va discrètement pointer du doigt le fond de la pièce. Et vous n'êtes pas censé savoir qu'au fond de la chambre de la grand-mère, il y a une entrée vers un grand bureau. Et ce grand bureau, il appartenait à son mari décédé il y a quelques mois. Et vous n'êtes pas censé savoir non plus qu'il y a notamment un coffre qui appartenait au mari du coup de la grand-mère qui contenait pas mal de choses de valeur. La grand-mère fait alors comprendre à Christine que le soi-disant médecin est juste là-bas et qu'il est probablement en train de forcer le coffre et de tout voler. Christine a alors le beau réflexe de s'échapper avec sa grand-mère en silence plutôt que de faire un scandale car qui sait ce qui pourrait arriver. Christine ferme alors la porte de la chambre et enferme donc à clé le soi-disant médecin. Et au passage, plutôt un bon move. Mais malheureusement, en tournant la clé, cela va faire un bruit assez fort qui va immédiatement alerter
l'homme et se ruer vers la porte de la chambre. Christine va alors maintenir de toutes ses forces la porte pendant que la grand-mère contacte la police ainsi qu'un de ses voisins pour leur venir en aide aussi vite que possible. Le soi-disant médecin va alors continuer à taper sur la porte de la chambre pendant plusieurs secondes jusqu'à s'arrêter complètement. Christine et sa grand-mère vont alors vivre plusieurs minutes de tension dans le silence complet. Et toute cette tension va prendre fin lorsqu'ils vont entendre un énorme bruit provenant de dehors, ainsi que d'énormes cris de douleur, un peu comme si quelqu'un criait à la mort. Christine et sa grand-mère vont alors se rendre dehors pour voir ce qui se passe, et ce qu'ils vont voir va presque les faire sourire. En fait, en ouvrant la porte d'entrée, ils vont voir le soi-disant médecin par terre, la jambe cassée, en train de crier à l'agonie. Et pour cause, s'il ne tapait plus à la porte de la chambre, c'est qu'il avait décidé de prendre la fuite par la fenêtre du premier étage. Sauf que manque de peau pour lui, celui-ci s'est mal réceptionné et l'a donc immobilisé par terre, laissant tranquillement le temps aux voisins et même à la police d'intervenir tranquillement. Donc double sanction pour cet homme qui finira arrêté en plus de sa jambe cassée. Et il s'avère que cet homme était en fait recherché par les services de police depuis plusieurs années et qu'il avait à son actif commis plusieurs vols. Et son mode opératoire notamment, c'était de trouver des personnes âgées et relativement aisées pour s'infiltrer chez eux en tant que médecin pour ensuite voler discrètement des objets de valeur. Bref, fin de cette histoire que je trouve assez sympa au vu de la tournure finale. Mais bon, si vous n'êtes pas rassasié, pas de problème, on part tout de suite pour une seconde histoire. Revenons maintenant à une seconde histoire un peu différente avec Tiffany. Tiffany, c'est une jeune femme de 26 ans qui bosse dans un supermarché, Carrefour, Auchan, pour ne citer que. Elle explique qu'elle vit dans un petit appartement pour le moment car niveau finance, c'est pas trop ça. C'est pourquoi elle essaye de faire de plus en plus des heures supplémentaires au supermarché pour avoir un meilleur train de vie. Tiffany raconte que malgré tout, il ne lui est jamais rien arrivé dans le quartier où se situe son appartement. Tiffany, c'est quelqu'un de plutôt discrète qui ne crée pas de problème. Et un soir, alors qu'elle rentre tard du travail, après plusieurs heures supplémentaires, elle décide de passer commande au restaurant de sushi et de se faire livrer. Et il est déjà assez tard, donc le temps que le livreur de sushi arrive, elle sera devant chez elle et n'aura plus qu'à intercepter sa commande comme il se doit. Et ça ne manque pas. Tiffany arrive devant chez elle lorsqu'elle aperçoit une voiture arriver. Le livreur de sushi descend de la voiture et Tiffany récupère sa commande puis monte à l'étage à son appartement manger. Sauf que je n'ai pas dit, mais Tiffany, elle a fait un grand sourire quand elle a vu le livreur. Alors vous pensez qu'elle dit ça car le livreur lui a offert sa commande, mais non, pas du tout. Tiffany, elle trouve juste le livreur trop beau et du coup, elle ne peut s'empêcher de sourire devant lui. Alors ça peut faire rire, mais Tiffany, elle a dû tellement flasher sur le mec au moment de la livraison qu'elle en a reparlé dans son thread. Bref, l'aventure continue. Elle monte à son appartement, enfile les sushis les uns après les autres avant d'aller se coucher. On est le lendemain matin. Tiffany se lève et part au supermarché pour faire sa journée de travail. Le matin se passe bien, sauf que l'après-midi, elle est interpellée par un de ses collègues. Et son collègue lui indique qu'un jeune homme est passé et a demandé après elle à l'accueil du magasin. Alors sauf que bizarre pour Tiffany, qui en plusieurs années au supermarché n'a jamais eu personne qui l'a demandé à l'accueil. Et c'est vrai, je pense pas que ça se fait souvent. Et surtout, elle ne voit pas comment un client aurait pu avoir son nom comme ça. Bref, elle va à l'accueil pour en avoir le cœur net et elle tombe sur un garçon très gentil et plutôt sympathique. Il explique qu'il s'est fait passer pour un client mais qu'en fait pas du tout. Il s'en fout, il veut rien acheter. Il a juste craqué pour les beaux yeux de Tiffany et voulait tenter sa chance. Tiffany, elle trouve ça juste trop chelou et refuse catégoriquement. Non, je plaisante. Elle a trouvé le premier contact assez cool et donc elle va donner son numéro. Alors celle-là, vous l'avez pas vu venir, on est d'accord? Bref, Tiffany va alors finir sa journée de boulot et rentrer chez elle. Et en partant du supermarché, elle peut voir son téléphone et voit 5 nouveaux messages. Alors vous vous en doutez, c'est ce jeune homme qui n'a pas décidé de niaiser et drague ouvertement Tiffany. Et Tiffany explique qu'au début, elle trouve ça mignon, mais qu'assez rapidement, ça va devenir assez intrusif. Le jeune homme envoie trop de messages, il l'attend régulièrement à la sortie de son travail, bref, ça devient assez lourd au fil du temps pour Tiffany. C'est donc naturellement que Tiffany décide de mettre ses distances et de dire au jeune homme qu'elle n'est pas intéressée en espérant que celui-ci la laisse finalement tranquille. Et ça va marcher, enfin, il va la laisser tranquille 2 jours, c'est tout. Ensuite, tout va s'empirer avec une omniprésence de ce jeune garçon avec Tiffany. Il envoie toujours des dizaines et des dizaines de messages, il l'attend désormais même en bas de chez elle le matin pour faire la route avec elle jusqu'au supermarché. Bref, ça devient un vrai calvaire pour Tiffany qui a juste envie qu'elle le laisse tranquille. Et tout ça va prendre une autre tournure quand plusieurs fois par jour, ce jeune homme va venir au magasin pour réclamer à l'accueil Tiffany. Évidemment, Tiffany sait que c'est toujours ce jeune homme et décide de ne plus prêter attention à tout ça. Sauf que vous en doutez, il va désormais régulièrement venir au supermarché et se balader dans les rayons à sa recherche. Truc bien, mais alors vraiment bien relou. Tiffany, elle prévient donc son chef qui comprend tout de suite la situation et il va leur dire à Tiffany de travailler davantage dans leur réserve pendant les prochaines heures, voire les prochains jours pour que ce mec lâche tout simplement l'affaire. Et son chef lui indique même que s'il croise le jeune homme, il lui fera bien comprendre qu'il n'est plus la bienvenue ici. Et ça, c'est quand même pas mal. Sauf qu'un peu plus tard, dans la même journée, Tiffany sort derrière la réserve pour prendre une petite pause. Et une pause bien méritée au vu de la pression qu'elle doit subir avec ce jeune homme qui la cherche partout. Mais manque de peau. Elle tombe presque nez à nez avec ce jeune homme qui cherchait délibérément un moyen de rentrer dans la réserve du supermarché. Comme si il savait à chaque moment, à chaque instant, où est-ce que Tiffany était. Et c'est alors que Tiffany regrette qu'il n'y a pas vraiment d'agent de sécurité qui surveille le supermarché. Et c'est malheureusement trop cher pour le gérant du magasin
Mais malheureusement, c'est elle qui en fait les frais finalement. Tiffany n'a donc pas le choix et doit assumer la confrontation avec ce jeune homme et étonnamment, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien jusqu'à ce que Tiffany prononce ces mots. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je veux que tu arrêtes de me suivre. Le regard du jeune homme devient alors noir et alors que Tiffany pense qu'il va être agressif, il recule puis tourne le dos et s'en va bien entendu dans la direction opposée de Tiffany. Et Tiffany, à ce moment-là, elle pense être tirée d'affaire, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. En sortant du travail, le soir même, assez tard, elle va se diriger vers sa voiture. Et heureusement pour elle, le jeune homme n'est pas là, comme à son habitude. Sauf que problème, elle remarque qu'un des pneus de sa voiture est complètement à plat. Alors Tiffany, elle n'en croit pas ses yeux et fait directement la liaison avec le jeune homme. Pour elle, c'est sûr, c'est une vengeance personnelle. Elle va donc se rapprocher du pneu et découvrir une très large entaille. Ce qui signifie encore une fois que c'est pas un vulgaire clou qui a dégonflé le pneu, non, c'est bien quelqu'un qui a délibérément mis un coup de couteau ou un truc du genre pour crever le pneu de Tiffany. Tiffany va alors tenter de se débrouiller seule pour changer sa roue. A priori, elle est assez débrouillarde, mais à peine elle a commencé qu'elle entend quelqu'un derrière elle. Ce quelqu'un, c'est ce jeune homme qui refait surface. Et bizarrement, il est de nouveau assez calme et demande tout simplement à Tiffany s'il peut l'aider. Tiffany voit le truc arriver gros comme une maison et refuse donc évidemment et explique qu'un de ses collègues arrive d'une seconde à l'autre pour l'aider. Alors que bien entendu, c'est faux. Le jeune homme se met soudain à rigoler et dit à Tiffany qu'il va faire ça et qu'en 5 minutes c'est réglé, qu'il va s'en occuper. Il se dirige alors vers le coffre de Tiffany et se charge de prendre la roue de secours. Alors Tiffany, elle est un peu abasourdie par ça, mais elle va profiter de ce petit laps de temps pendant que le jeune homme va aller dans son coffre, que Tiffany va prendre son téléphone et envoyer un SMS discrètement à son chef pour qu'il vienne lui porter secours. Elle sait qu'il est encore dans le magasin, donc c'est sa seule chance de se débarrasser de ce jeune homme intrusif. Tiffany décide donc de jouer le jeu le temps que son chef arrive, sauf que le jeune homme, lorsqu'il s'occupe de changer la roue, il va alors dire quelque chose de très creepy à Tiffany. Il va lui dire: une fois que j'aurai changé la roue, on ira chez moi et on passera la soirée ensemble pour que tu puisses me remercier comme il se doit. Bon, stop. Imaginez, c'est la fin de service, entre guillemets pour Tiffany, il fait noir, il est tard, très peu de personnes sur le parking et un fou dingue vous sort ça. Il y a de quoi être pas bien, mais alors vraiment pas bien du tout. Tiffany, alors qu'elle est dans son rôle, va littéralement exploser. Elle va pousser par derrière le jeune homme et lui dire de dégager. Clairement, pendant quelques secondes, Tiffany explique que c'est plus elle qui fait vivre un thread d'horreur à son agresseur plutôt que l'inverse. Sauf que ça va pas durer. Le jeune homme, il rentre également dans une colère noire et se rue sur Tiffany. Il met alors ses mains autour de son cou et commence à l'étrangler aussi fort qu'il peut, tout en essayant de l'emmener dans sa voiture pour certainement l'enlever par la suite. Tiffany est surprise et tente de se débattre mais sans succès. Elle galère tellement ce jeune homme est beaucoup plus fort qu'elle. Et tout ça, ça va durer pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'elle entende au loin une voix criant son prénom. Cette voix, c'est celle de son chef qui a reçu le message d'alerte de Tiffany par SMS. Le chef de Tiffany court en sa direction, ce qui provoque heureusement la fuite du jeune homme et Tiffany va alors reprendre, très difficilement, son souffle pendant de longues minutes. Elle aura alors de très grandes traces de main autour de son cou, montrant clairement que le jeune homme n'y a pas été de main morte. Tiffany et son chef vont alors appeler la police et expliquer ensemble toute la situation, parce que tout ça est parti bien trop loin. Les caméras de surveillance, les traces de main dans le cou, les SMS, l'agression, ils vont tout dire afin de mettre la main sur cette personne et qu'elle soit condamnée. Sauf que devinez quoi, Tiffany n'aura plus aucun signe de vie de cette personne et elle nous explique que cette histoire a eu lieu il y a 5 ans et que depuis, plus rien. Plus une seule fois, elle n'a vu cette personne. Alors, Tiffany explique que pour elle, c'est comme si c'était hier, tellement elle en garde un énorme traumatisme de ce qui s'est passé. Et Tiffany raconte une dernière chose dans son thread, c'est qu'elle explique cette histoire pour donner conseil à tout le monde de se méfier parce que les apparences sont souvent trompeuses. Car oui, Tiffany explique que cet homme, ce jeune homme, présentait super bien, qu'il était plutôt élégant, mais qu'au final, ses intentions étaient loin d'être aussi belles. Bon, assez chaud cette histoire quand même, moi je suis pas trop bien à la place de Tiffany, mais bref, on va vite se changer les idées, on va partir sur une troisième et dernière histoire. Hop. Pour cette histoire, on va suivre une infirmière et je vous préviens, c'est quand même aussi fou que l'histoire précédente. En tout cas, quand j'ai lu son thread, j'ai ressenti une ambiance tellement glauque que je l'ai kiffé. Cette infirmière dont je vais vous raconter l'histoire s'appelle Anissa. Elle a 29 ans et travaille dans un EHPAD. Donc elle est constamment avec des personnes âgées en bonne et en moins bonne santé. Elle explique que certains ont la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou même une perte complète d'autonomie. Bref, de quoi pas mal s'occuper pour Anissa et ses collègues. Et d'ailleurs, ce qu'Anissa raconte, c'est qu'elle adore son métier et qu'elle ne le changerait pour rien au monde. Écoute, tant mieux pour elle, c'est bien de voir quelqu'un qui kiffe comme ça son métier. Bref, dernier détail important, Anissa raconte que tous les jeudis, elle travaille de nuit. Elle explique que c'est une toute autre ambiance car parfois, elle peut se retrouver seule et ça la met pas à l'aise du tout. En clair, à choisir, elle préfère être là 2 jours avec ses collègues à elle. Et le thread d'horreur que va vivre Anissa, ça va justement être un jeudi soir. Et alors que ça fait 2 heures qu'elle a démarré son service, elle explique que c'est assez calme et tant mieux. Elle fait plusieurs tours de garde de manière régulière pour voir si chacun dort bien, sauf qu'à un moment, elle va entendre plusieurs bruits de pas provenant de la cage d'escalier, comme si une porte venait de se refermer. Et cette porte, c'est une porte assez, on va dire, lourde. Et Anissa explique qu'elle ne peut pas s'ouvrir et se fermer toute seule. Elle va donc voir au niveau de cette porte et rien. Elle est fermée mais ne voit personne. Elle se dit donc alors que ça doit être un collègue qui est dans un autre service qui est parti par là, qui est passé par là tout simplement.
Et elle précise que l'EHPAD il est assez grand, donc c'est largement possible, il n'y a pas de quoi paniquer pour le moment. Et c'est vrai, Anissa poursuit donc son tour et rien à signaler pendant plusieurs minutes, donc pas de problème. Sauf que lorsqu'elle arrive dans un grand couloir où il y a toutes les chambres, Anissa est surprise d'apercevoir au loin un résident ouvrir une porte et sortir d'une chambre. Et elle raconte que le couloir est assez sombre et tout ça se passe au bout du couloir, donc elle voit pas précisément quel patient c'est. Mais une chose est sûre, le résident est sorti de sa chambre puis est parti en direction opposée d'Anissa. Anissa va donc accélérer le pas pour le rattraper et le ramener à sa chambre. Et pour nous, ça peut paraître bizarre, mais elle explique que ça arrive plus fréquemment que prévu, qu'un patient sorte de sa chambre et déambule dans les couloirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là. Alors souvent, ce que fait Anissa, c'est de parler avec eux et de les raccompagner doucement vers leur chambre. Il y a donc une bonne quarantaine de mètres entre le résident et Anissa, sauf que je l'ai dit tout à l'heure, le résident part en direction opposée et part vers un renfoncement, ce qui le rend du coup hors de visibilité d'Anissa. Anissa, elle arrive au niveau de la chambre, puis du renfoncement, et bizarrement aucune trace du résident qui était là il y a une vingtaine de secondes tout au plus. Alors étrange pour Anissa, qui en plus de ça n'aime pas ces situations où elle est toute seule dans un couloir assez sombre sans ses collègues. Elle décide donc de ne pas rester là et d'aller dans la chambre là où elle pense que le résident est sorti. Elle fait donc quelques pas, elle ouvre la porte et elle tombe sur une chambre où il fait noir complet. Anissa décide d'allumer la lumière pour vérifier qu'il n'y a bien personne. Sauf que, en allumant la lumière, il y a bien quelqu'un. Et comment ce résident a fait pour sortir de sa chambre, partir en direction opposée d'Anissa, puis repartir dans son lit sans se faire voir. Anissa à ce moment-là elle est paumée, au même titre que nous, elle ne sait pas ce qui a pu se passer. Et là elle a le réflexe, le mauvais réflexe de se dire, mince, je suis fatiguée, je dois me reposer, c'est pas possible ce qui a pu se passer. C'est donc forcément moi qui a dû halluciner. Elle repart donc au niveau de la salle de pause, si on peut dire, et se sert un verre d'eau pour reprendre, on va dire, ses esprits. Et encore une fois, elle est dans un calme complet, ce qui peut paraître un peu flippant. Sauf qu'Anissa aurait préféré rester dans un calme complet plutôt que d'entendre ce qu'elle va entendre. Anissa, en se servant un verre d'eau, va entendre au loin des bruits de pas. Et elle est sûre que c'est des bruits de pas parce que le sol de l'EHPAD, c'est du plastique souple. Ce qui fait que les bruits de chaussures, on les entend très très fort. Alors j'essaierai de vous mettre un bruit au montage pour vous mettre en totale immersion sur les bruits de pas que ça pourrait faire dans l'EHPAD. Du coup, elle sort de la salle de pause et fait de nouveau un tour dans un EHPAD plutôt sombre. Elle se dirige vers les bruits de pas et s'embarque dans un long couloir. Et pareil, c'est assez grand, c'est assez long et c'est surtout assez sombre au bout du couloir, à nouveau. Anissa entend les bruits de pas et avance. Au bout de quelques mètres, les bruits de pas s'arrêtent. Anissa poursuit sa route jusqu'à être à une petite dizaine de mètres d'une partie non éclairée et complètement plongée dans le noir. Et c'est là qu'Anissa a un très mauvais feeling. Elle sait pertinemment que quelqu'un se cache là, dans l'obscurité, et n'a pas de bonnes intentions. Anissa s'arrête donc net, puis après quelques secondes, elle prend son téléphone et demande immédiatement à un de ses collègues de venir la rejoindre où est-ce qu'elle est. À peine a-t-elle le temps de finir sa phrase qu'elle est surprise d'entendre de nouveau des bruits de pas, de plus en plus rapides et de plus en plus proches d'elle. Pour Anissa, son sang ne fait qu'un tour et elle décide de faire demi-tour et de courir au niveau de la grande porte pour retrouver au plus vite l'un de ses collègues. Anissa hurle de peur dans les couloirs car elle sent que quelqu'un court derrière elle et que sa vie est en danger. Anissa va arriver au niveau de la porte qui la sépare d'un autre service, mais elle a du mal à l'ouvrir. Elle a du mal à ouvrir la porte car on l'a dit tout à l'heure, cette porte est assez lourde. Mais heureusement, elle va d'un coup avoir plus de facilité car son collègue est arrivé et se retrouve juste derrière la porte. Son collègue a entendu sur le téléphone de service le message d'urgence d'Anissa et s'est donc précipité à son secours. Anissa se sent de nouveau en sécurité mais n'ose pas retourner seule dans son service. Ils vont alors, avec son collègue, faire le tour mais ne vont trouver aucune anomalie. Tout le monde est dans son lit, personne ne traîne dans les couloirs et plus aucun bruit de pas. Malheureusement pour Anissa, il n'y a pas de caméra de surveillance à son EHPAD, ce qui fait qu'elle ne saura jamais qui lui a joué un mauvais tour cette nuit-là. Depuis, Anissa a indiqué qu'elle n'a plus voulu travailler une seule fois la nuit là-bas. Et Anissa finit son thread en indiquant que plusieurs de ses collègues ont témoigné d'un événement similaire dans ce même service. Alors, est-ce qu'on flirte avec le paranormal ou est-ce qu'il y a vraiment un résident ou quelqu'un d'autre qui joue les troubles faits dans cet EHPAD? Eh bien, bonne question dont je n'ai pas la réponse. Bon, eh bien, qui dit troisième histoire dit fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, abonnez-vous pour soutenir la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, bisous. Perfect.